Nous sommes aux États-Unis, en MLS. L'Inter Miami n'est pas une équipe comme les autres. Avec Messi, Busquets et Suarez, chaque match devient un véritable spectacle. Les stades sont pleins, les caméras du monde entier braquées sur eux. Face au Seattle Sounders, une des équipes les plus solides de la Ligue, l'enjeu était clair. Prouver que Miami peut tenir tête aux meilleures formations nord-américaines. Mais ce soir-là, le climat sur la pelouse est électrique. Les fautes s'enchaînent, les tensions montent. Sergio Busquets, d'ordinaire très calme, s'emporte et multiplie les contestations. Luis Suarez, connu pour son tempérament volcanique, explose également. Et puis, Messi, celui qu'on décrit comme un génie froid et concentré, s'est lui aussi laissé emporter. C'est dans cette atmosphère bouillante qu'a eu lieu l'incident. Et c'est là qu'entre en scène Pedro de la Vega, jeune milieu offensif argentin de Seattle, à qui Messi aurait lancé une phrase lourde de sens. Alan Gordon, ancien international américain et désormais consultant, a révélé l'incident dans son podcast Major League Journeyman. Selon lui, Messi a dit à Pedro de la Vega « Tu ne joueras jamais pour l'équipe nationale tant que je serai là ». Une phrase glaçante. Car si Messi n'est pas officiellement sélectionneur ni dirigeant, il est une figure tellement influente que ses paroles résonnent comme une condamnation. Et pour de la Vega, le contexte rend la phrase encore plus dure. Il n'a encore jamais porté le maillot de l'Albi-Céleste. À 24 ans, il est en pleine progression et une convocation pourrait arriver. Mais entendre son idole fermer la porte d'un rêve en pleine confrontation, c'est une claque immense. Alan Gordon, lui, n'a pas mâché ses mots. Pour lui, ce comportement de Messi est tout simplement dégoûtant. Dans son podcast, Alan Gordon a pris une position claire. Index ouvert pointant vers la droite blanc. Quand on est Lionel Messi, on ne peut pas dire ça. Pas à un compatriote, pas à un jeune joueur. C'est inacceptable. Pour Gordon, Messi a abusé de son statut. Il estime qu'un joueur de cette envergure ne devrait jamais user de son pouvoir ou de son influence pour abaisser un compatriote. Cette sortie médiatique a immédiatement mis le feu aux poudres. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Les débats télévisés se sont multipliés. Certains défendent Messi, d'autres l'accusent d'arrogance. Et pendant ce temps-là, tout le monde attendait la réaction du principal concerné, Pedro de la Vega. Alors que beaucoup s'attendaient à une contre-attaque, Pedro de la Vega a choisi une autre voie. Sa déclaration est simple, respectueuse et pleine de recul. Messi est le meilleur. Il est champion du monde, c'est mon idole. Ce qui s'est passé faisait partie du jeu. J'ai essayé de rester concentré et de ne pas le prendre personnellement. Avec ces mots, le jeune Argentin refuse de nourrir le scandale. Pas de critique, pas de rancune. Seulement une forme de sagesse. Il sépare l'homme de l'instant de tension, de l'idole qu'il admire. Et cette posture a surpris. Car au lieu d'alimenter la polémique, de la Vega a éteint une partie du feu. En un sens, il sort grandi de cette affaire, calme, humble et respectueux face à une légende. Cette affaire relance une question. Qui est vraiment Messi en dehors du génie sur le terrain? Car derrière son image de joueur calme et discret, Messi a déjà montré une facette plus autoritaire. À Barcelone, on lui a reproché d'avoir trop d'influence sur le recrutement et le choix des entraîneurs. Plusieurs coéquipiers ont reconnu qu'il avait un poids énorme dans les décisions internes. En Argentine, son rôle de leader est incontestable, parfois au point d'être critiqué pour son pouvoir dans le vestiaire. Ce n'est pas la première fois que Messi est impliqué dans une altercation verbale. En Liga, il a eu des échanges très vifs avec des adversaires, notamment face au Real Madrid. Même en sélection, certains anciens joueurs disent qu'il a son mot à dire sur qui doit ou non être convoqué. Alors, la phrase adressée à Pedro de la Vega n'est peut-être pas un accident isolé. Elle pourrait bien refléter ce côté moins visible, un Messi leader, mais aussi capable d'imposer sa loi par la parole. Alors, que peut-il se passer maintenant? 3 scénarios principaux se dessinent. 1. L'affaire s'éteint. Grâce à la maturité de la Vega, tout le monde passe à autre chose. Messi continue son chemin et le jeune joueur garde son rêve intact. 2. Une tache sur l'image de Messi. Pour beaucoup, Messi restera le champion humble et respecté. Mais une partie du public pourrait retenir cet épisode comme une preuve d'arrogance. 3. Un impact réel sur de la Vega. Même si officiellement rien n'empêche sa convocation, l'ombre de cette phrase pourrait planer sur lui. Et dans un vestiaire où Messi a tant d'influence, certains pourraient hésiter à l'intégrer. Bref, cette affaire peut être anecdotique, ou peut-être le début d'un nouveau débat sur le pouvoir réel de Messi. Sur les réseaux sociaux, 2 camps s'opposent. Les fans de Messi défendent leur idole. C'est le feu de l'action, ça ne veut rien dire. D'autres, plus critiques,
estime qu'un joueur de son rang doit toujours garder son sang-froid. Un champion du monde doit montrer l'exemple. Dans la presse argentine, le débat est tout aussi vif. Certains journaux minimisent. De la Vega a désamorcé la polémique, fin de l'histoire. D'autres y voient une facette inquiétante. Messi peut-il vraiment décider de l'avenir de certains joueurs? Même à l'international, l'affaire fait parler. Aux États-Unis, où la MLS cherche à grandir grâce à l'aura de Messi, l'incident est vu comme une mauvaise publicité. Pour comprendre cette histoire, il faut rappeler que Messi n'est pas toujours l'image parfaite du joueur calme. En 2017, lors d'un Clásico, il avait eu une violente dispute verbale avec Sergio Ramos. En Liga, face à Álvaro González, les insultes avaient fusé. Même en sélection, certains racontent qu'il a eu des mots très durs envers ses coéquipiers pour les pousser à se dépasser. Messi n'est pas un provocateur à la manière de Zlatan ou Ronaldo, mais il sait répondre et parfois avec une dureté surprenante. Et c'est cette dualité qui intrigue, le génie discret aux yeux du public, mais un leader autoritaire dans les coulisses. Alors, que retenir de tout ça? Messi a peut-être eu un coup de sang, une phrase lâchée sous l'émotion. Pedro de la Vega, lui, a montré une classe et une maturité exemplaires. Et le monde du football, comme toujours, se divise. Faut-il condamner Messi ou simplement passer à autre chose? Ce qui est certain, c'est que cette affaire nous rappelle que même les plus grands champions restent humains, capables d'erreurs et de colère. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Pensez-vous que Messi a franchi une ligne rouge? Ou considérez-vous que ce n'était qu'une parole de terrain? Sans conséquence, dites-le moi en commentaire, je lirai vos avis. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez ce genre d'analyse et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité foot mondiale. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.